15 morts en Allemagne, une victime en Suède, une femme qui elle aussi a séjourné en Allemagne. Dernier bilan de la bactérie E. coli, celle que l'on a peut-être surnommée un peu trop vite la bactérie du concombre espagnol. Bonsoir Caroline Bruno, vous êtes en direct de Berlin. Visiblement ce soir, les autorités allemandes ne sont plus tout à fait sûres que le concombre espagnol soit bien à l'origine de leur malheur. Alors en effet, c'était la grande surprise de la journée. Il semblerait bien que le concombre espagnol ait été disculpé. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas retrouvé cette bactérie dessus, mais ce n'est pas la même souche, la souche E104, celle qui est tellement dangereuse, celle qui provoque des hémorragies intestinales. Alors la bonne nouvelle de la journée, c'est que les chercheurs de l'université de Münster ont mis au point un test qui va permettre très rapidement de savoir si on est face à cette souche dangereuse ou pas. Et grâce à ce test, on va pouvoir faire une enquête à grande échelle sur les légumes, mais aussi sur les personnes qui ont les premiers symptômes d'une gastro-entérite pour savoir s'ils sont contaminés ou pas. Mais pour l'instant, en effet, l'enquête continue. Caroline, si ça ne vient pas du concombre, est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres hypothèses qui sont émises ? Alors, il semblerait bien, après tous les entretiens qui ont été tenus avec les personnes malades, que ce soit quand même les crudités qui sont à l'origine de la contamination. Les chercheurs l'ont dit, il semblerait toujours que ce soit l'ingestion de salades, de tomates et de concombres qui puisse être à l'origine de cette contamination. Malgré tout, on ne sait pas très bien comment elle s'est propagée. Et maintenant, on parle de porteurs sains, de gens qui sont le vecteur de la bactérie, des gens qui ne sont pas malades, mais qui la transmettent par exemple à leur famille ou à leurs voisins. Ce qu'on sait par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une bactérie qui se retrouve dans l'intestin des bovins, qui ensuite se retrouve dans leur matière fécale qui parfois peuvent servir d'engrais, qui arrivent ensuite sur des crudités. C'est une piste en tout cas qui est suivie très sérieusement. On le disait Caroline, cette bactérie a déjà tué 16 fois, donc 15 fois en Allemagne. Est-ce qu'on peut parler de psychose dans le pays ? Alors, les autorités ont mis les gens en garde, il ne faut pas paniquer. Il y a eu 1400 cas. En une seule journée, il y en a eu 60, c'est-à-dire autant qu'en un an. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde tombera malade. Pour l'instant, c'est très limité au nord du pays, notamment à Hanovre, à Brême et à Hambourg, surtout qui est le centre de la contamination. Néanmoins, ça a déjà des conséquences. Un Allemand sur deux a dit renoncer aux crudités. On n'en trouve plus. On ne trouve plus de salade ou de concombre dans les sandwichs qu'on peut acheter ici, par exemple à Berlin, même s'il y a eu très peu de malades. Et les agriculteurs ont déjà dit qu'ils avaient de très gros problèmes. Les importateurs espagnols disent qu'ils perdent 6 à 8 millions d'euros par jour à cause de la peur des gens d'acheter des crudités. Et par exemple, sur le marché de Hanovre, où il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades, eh bien, les agriculteurs ont annoncé qu'ils vendaient 40% de légumes en moins. Alors même si la situation n'est pas encore dramatique, c'est néanmoins une épidémie. Il faut rester vigilant et il faut maintenant continuer à faire attention. Merci Caroline Bruno en direct de Berlin.